Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue pour notre moment à nous. On va attendre 2 petites secondes que tout le monde se connecte et je vais vous présenter le projet de ce soir. J'étais en train de vous préparer une ou deux petites découpes pour finaliser la déco. Je vais vous montrer tout ça. J'espère que vous allez bien. Le temps est un peu moins top aujourd'hui, enfin était un peu moins top aujourd'hui. Je crois que ça va pas l'air s'améliorant, mais bon, c'est pas grave. Ça nous permet de bricoler sans avoir besoin d'entretenir nos jardins. Alors hop, est-ce que j'ai du monde qui arrive? Faites-moi un petit coucou, dites-moi si ça fonctionne, si tout est bon. Bonsoir Virginie, ça a l'air d'être bon. J'ai un peu de monde qui arrive. Allez, je fais une deuxième découpe. Je vais vous montrer une nouveauté ce soir. Alors, bienvenue à ceux qui regardent en replay. Installez-vous confortablement. On va venir créer un joli album. Bonsoir Christine. Bon, ça a l'air de fonctionner, ça c'est cool. Alors hop, notre moment à nous, il commence. Top, c'est parti. Clap de démarrage. Alors, je vais vous faire un petit coucou. Comme ça. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis mal coiffée. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour notre moment à nous. Prêts ou prêtes, parce que vous pouvez être plusieurs. Ce soir, j'avais envie de vous proposer un petit album. Donc, je vais vous le montrer, parce que je vous ai montré que la couverture, la façon dont il s'ouvrait et qui se refermait. J'aime bien le système d'aimant. Je vais vous montrer, on peut fermer aussi avec un ruban ou fermer avec rien du tout, parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Ce que je vous présente ce soir, donc celui-là, c'est la collection Poésie de Jardin, avec des couleurs hyper peps et tout, qui sont super sympas, je me suis bien amusée. C'est aussi la collection que j'ai utilisée pour le club de cartes du mois d'avril. Donc si vous êtes intéressé pour le club de cartes, mettez-moi en commentaire club de cartes et je vous envoie ou renvoie toutes les infos si vous ne les avez pas eues. Donc voilà, donc j'ai décidé de le faire et puis l'autre on va le faire avec une des nouvelles collections. Allez, courage, il faut attendre encore mardi, sauf pour celles qui sont déjà des mots, qui ont déjà vu le catalogue et qui ont déjà pu précommander. Pour les autres, bah, vous avez deux solutions, soit vous devenez des mots tout de suite, donc vous m'envoyez un petit message, je vous donne le lien, vous pouvez devenir des mots et vous aurez accès très rapidement au nouveau catalogue et vous pouvez même mettre dans votre précommande des choses qui sont dans le futur catalogue. Sinon, bah, faut attendre mardi. Voilà, mardi matin, il sera dispo en ligne. Moi, je fais des portes ouvertes mardi et mercredi. Donc, si vous habitez dans le coin et que vous voulez venir me voir, n'hésitez pas. Et vendredi, on va papoter beaucoup catalogue parce que vendredi, j'ai la chance d'avoir une partie de mon équipe qui va venir à la maison. On va se serrer un peu, mais ça va le faire. Où on va pouvoir papoter toute la journée du nouveau catalogue, les pré-collectes, les nouveautés, ça va être trop bien. Voilà, voilà. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et je vais vous remettre en lien le lien de ma boutique en ligne pour pouvoir vous équiper. Il reste encore des fins de série, donc n'hésitez pas à aller voir aussi les fins de série. Et voilà, voilà comment faire grandir ma petite communauté. Allez, je vous remets sur mes mains et je vous montre comment on fait. Donc, je vous avais dit, il faut une feuille A4 pour la base de notre album, 2 feuilles de thon. Alors, j'aime bien le de thon parce qu'il est un peu moins épais. Donc, du coup, ça va être pratique pour faire notre grenouille à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que c'est pour moi une grenouille. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais moi, je l'appelle comme ça. Donc là, on va mettre 2 grenouilles dans un album. Elle est un peu tarée, la fille, hein, mais bon, vous avez l'habitude. Si vous ne me connaissez pas, eh ben enchantée, bienvenue dans mon petit monde. Voilà, donc je vais vous mettre les mesures et je vous remettrai en photo toutes les mesures après. Allez, est-ce que vous avez envie de le découvrir? Est-ce que je vous l'ai montré vite fait? Donc derrière, je l'ai laissé tout simple. J'aurais pu peut-être venir tamponner un fait main avec amour ou quelque chose comme ça. Devant, j'ai juste mis le papier parce qu'il est tellement beau qu'il suffit à lui-même. Je suis venue tamponner une branche. Donc pour cela, j'ai utilisé la collection Jardin Paradisiaque qui a sorti à notre papier. Donc j'ai tamponné cette belle fleur.
enfin ce beau feuillage plutôt. Et j'ai mis un bouquet de bonheur, parce que je trouve que ce petit texte-là, il est super chouette. Coucou à celle qui arrive, bienvenue. Et donc j'ai utilisé cette découpe-là, du lot qui va avec, et donc la découpe du feuillage. Forcément, c'est vrai que c'est ça qui est chouette chez Stampin' Up, c'est le côté où tout est assorti. Bon allez, j'arrête de parler, je vous montre l'intérieur. Donc cuvette de cassis et explosion de baie. Et quand on l'ouvre, on se retrouve avec deux parties. Et quand je vous dis que c'est des grenouilles, c'est des grenouilles. Voilà ce que j'appelle des grenouilles. Donc là, on a une grande carte. Donc là, ça fait 14 par 14, vous allez voir. Donc du coup, ça me permet facilement de mettre une photo soit en paysage, soit en portrait. Et de pouvoir à côté mettre un petit peu de déco. Donc je vais avoir une petite partie ici et une deuxième ici. D'accord? Donc quand je l'ouvre, hop. Je suis désolée, je suis en train de voir que... Est-ce que je peux reculer un petit peu? Mon bras, il fait des siennes. Après, vous voyez le bout de mon bras. C'est pas grave, vous allez voir un bout de mon bras. Vous allez voir mes bras et un bout de mon bras de support. Donc voilà, donc j'ai mes deux parties pop-up. Donc je peux mettre deux photos ici et à l'intérieur, dans chaque, je peux mettre des photos entières. Et là, il y a le pli. Donc soit je peux mettre une plus petite photo, soit une photo que je peux découper. Faites juste attention d'éviter de couper votre belle-sœur en deux. Mais sinon, ça peut être aussi plus. Donc on peut en mettre au moins 6, mais voire un peu plus. Donc voilà, donc je trouve que ça fait un petit cadeau sympa qui permet de, voilà, de mettre des petits souvenirs. Ça peut être aussi sympa pour une carte quand on veut faire des cartes en commun, vous savez, où il faut plein de petits messages. Et ben là, vous pouvez en mettre plein aussi. Donc c'est plutôt chouette. Donc deux papiers de temps pour faire mes grenouilles, une feuille. Là, moi, je suis restée sur la même couleur, mais on peut changer forcément. Hein, vous ferez la déco comme vous voulez. Et puis éventuellement un aimant. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, on aurait pu mettre deux petits rubans et venir fermer avec un ruban. Ou alors, vous voyez, hop, si je ferme pas, il se ferme assez puisqu'on va avoir une charnière ici. Donc, on pourrait aussi le laisser tel quel. Il tient bien fermé. Quand je le mets à plat, il reste bien fermé. Donc, on n'est pas obligé. C'est juste que j'aime bien le petit côté clac-clac. Allez, top, c'est parti. Qui bricole en même temps que moi? Qui regarde, qui est installé tranquillement dans son lit ou dans son canapé? Dites-moi. J'ai toujours pas de canapé, donc moi je risque pas d'être dans mon canapé. Bientôt, il va arriver bientôt. Mes travaux vont se terminer et j'aurai bientôt un salon. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait mon salon en couleur mystérieuse brune. J'ai emmené mon nuancier Stampin' Up et j'ai demandé la peinture à sortir. Alors, ce soir, je vais vous montrer une nouveauté. Je suis pas gentille. J'aime pas trop montrer les nouveautés, mais j'avais trop envie de travailler avec. Il va falloir patienter jusqu'à mardi. Ça va venir vite mardi maintenant. Donc, j'ai envie de travailler avec une collection qui s'appelle Flore au clair de lune. Donc, vous aurez la collection complète. On va avoir les papiers. Donc, je vous montre les papiers. Donc, on va avoir ce DSP-là. Celui-là, les petites feuilles. Celui-là, qui est super joli avec les papillons de nuit. Un côté très clair sous l'écume. Celui-là, avec un côté... Cette couleur-là, c'est quoi? Est-ce que vous l'avez deviné, la couleur du jour? Tous les jours, depuis hier, je vous fais deviner les couleurs. Et donc celle-là, on va l'utiliser ce soir. Elle s'appelle Gloire dorée. Donc celle-là, elle est trop belle. Du coup, on a utilisé une autre que je ne vous ai pas encore fait deviner. Alors, peut-être que vous retiendrez le nom. On verra bien. Et après, on a une feuille comme ça. Avec un côté rose, explosion de baie. Et une feuille comme ça. Avec un côté aussi avec des feuillages. Donc, moi, je vais utiliser ces deux-là ce soir. J'aime bien. Du coup, on a le dessin en plus petit et le dessin en plus grand. Donc, je trouve que c'est chouette. On va faire le devant de l'album avec le dessin en plus grand. Et le dos en dessin en plus petit. Donc pour ce faire, je vais prendre un verre qui s'appelle Pain Placide et je vais prendre deux feuilles de thon. Donc les feuilles de thon, c'est des feuilles 30,5 par 30,5. Vous les avez soit en vente à l'unité, vous avez toutes les couleurs du catalogue à l'unité. Celle-là, il faut juste attendre mardi. Et sinon, vous avez aussi certains assortiments. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc deux tons parce qu'on a un côté un peu plus clair et un côté un peu plus foncé. Et ce papier-là, il est teinté.
Les autres feuilles, quand on prend le papier A4, il est teinté dans la masse. C'est fait dans un des 3 moulins dans le monde qui le fait. Donc c'est vraiment la pâte de papier qui est teintée dans la masse. Donc quand je découpe, j'ai la même couleur sur le côté. Là, le papier 2 tons, on est sur un papier blanc qui est fait en blanc et qui est imprimé par-dessus. D'accord? Donc avec un côté un peu plus foncé et un côté un peu plus clair. Et donc là, par contre, quand je vais le couper, je vais avoir du blanc à l'intérieur. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'on peut venir le poncer quand on l'embosse. Si vous ne connaissez pas la technique d'embossage du papier 2 tons, vous me mettez embossage papier 2 tons, je vous ferai suivre une vidéo que j'avais fait pour expliquer comment on fait ça et le résultat que ça donne. Voilà, voilà ce qu'on va utiliser ce soir. Allez, top, au boulot. Donc pour commencer, si vous êtes dans votre canapé, nickel, profitez-en. Si vous voulez bricoler en même temps que moi, on va commencer par notre feuille A4. Alors, on va prendre un coupe-papier. Il nous faut un coupe-papier, une règle, un plioir, une colle. Ça doit être tout à peu près. Et votre papier, forcément. Alors, je vais venir mesurer. Donc, j'ai besoin d'un rectangle qui fait 29,7. Donc, c'est déjà la largeur de ma feuille. Donc, ça, c'est bon. Et dans l'autre sens, je vais venir couper à 14,5. 14,5. Pourquoi ma lame, elle a atterri en bas? 14,5 sur 29,7. D'accord? Ça va être ma base d'album. Comme c'est ma base d'album, je vais venir marquer un pli à 14,5 pour avoir le devant et l'arrière. C'est votre base d'album. D'accord? Et donc là, je vais venir marquer un pli à 14,5 sur les deux côtés. Alors, hop, 14,5. Je retourne mon papier et je refais 14,5. On peut faire, si vous préférez, je trouve que ça c'est plus simple, 14,5 et je sais plus, et 15,2 je crois. Et 15,2, voilà. Mais je trouve que c'est plus facile de faire 14,5 et 14,5. Donc ça va être ma base d'album. Je peux venir mettre un petit coup de plioir. Je le réserve de côté. On va venir faire toutes les découpes. Et après, on viendra faire la découpe. Ok? Donc ça, c'est ma base. Après, pendant que j'y suis à découper, je vais venir... C'est ma lame qui se promène. Je vais venir couper mon papier imprimé. Donc j'ai décidé que j'utilisais cette feuille-là. Je pense que je vais prendre ce coin-là avec le petit papillon. Et donc là, je vais couper à 14,1 sur 14,1. Alors je coupe tout le long parce que c'est une grandeur assez standard et je sais que je la réutiliserai, donc ça ne me gêne pas de couper tout le long. Sinon on peut couper que la partie qu'il nous faut. 14,1 par 14,1, ça va être le devant de mon album. D'accord? Après, je vais reprendre ma chute. Et là, je vais avoir, normalement, si vous avez bien coupé, il vous reste 6,5. Donc il me faut 2 carrés de 6,5. Hop, à 6,5 et un deuxième à 6,5. Ça va être notre système de rabat qui est là. J'en coupe 2, comme ça je vais venir cacher la petite patte qui est là à l'intérieur. Avec ce qui reste, donc il doit vous rester 16,7. Normalement, s'il vous reste un peu plus ou un peu moins, vous vous embêtez pas, c'est vraiment pas un souci. Je vais venir couper un bandeau de 2 cm. Il est un peu plus grand que ce que j'aurais besoin. Mais si c'est pour recouper un petit bout, ça sert à rien. Ça, c'est une chute. Ça, on la garde pour un autre projet. Notre petite bande, donc, qui fait 16,7 par 2. Je vais venir marquer un pli à 10,5. Je viens marquer un pli à 10,5. Hop, et 11,3. Tac. 10,5 et 11,3. C'est mon épaisseur d'album, d'accord? 10,5 par 11,3, donc j'ai une grande languette et une petite. Ok? Vous me mettez ça de côté. Maintenant, on va venir faire nos grenouilles. Donc vous prenez votre papier 2 tons. Hop là. Et vous allez venir me marquer
le couper, pardon. Donc votre papier de tour, il fait 30,5 par 30,5. Vous allez venir couper à 28 cm. Je voudrais un carré de 28 par 28. Donc je coupe 28 d'un côté et 28 de l'autre. Tac. Et tac. Ok. Sur la longueur de 28, je vais venir marquer un pli à 14. La moitié. En vertical et en horizontal. Donc je tourne mon papier, je l'ai marqué un pli à 14. Marquer un pli à 14 dans l'autre côté. Pendant qu'on a notre coupe papier, on va continuer, on fera la suite après. D'accord? Donc 28 par 28, je plie à 14 dans les deux sens. Je fais pareil avec ma deuxième feuille. Donc, un petit peu abîmé. 28 par 28. Et je marque un pli. Est-ce que vous avez bien suivi? À 14. Donc je marque un pli en horizontal et en diagonale. Faites attention de faire du même côté les deux. J'ai oublié de vous le dire avant. D'accord, ce sera plus joli. Faites bien les deux du même côté. On met ça de côté. On va venir découper le DSP qui viendra habiller nos grenouilles. D'accord? Là, j'ai mis du DSP. Vous pourrez très bien après à l'intérieur en remettre. Moi, je ne l'ai pas terminé parce qu'en fonction des photos, je vais sûrement revenir mettre un matage cuvée de cassis en foncé avant de venir mettre mes photos. Mais je peux aussi mettre peut-être du papier imprimé. Je vais voir entre les deux. Là, c'est pareil, je peux très bien faire un carré de DSP et venir le couper en diagonale pour venir décorer mes rectangles, mes triangles. Tac. Alors, là, il va me falloir deux rectangles. Hop, tchac, tchac, tchac. De 13,6 par 13,6. Je vous dis pas de bêtises. Je suis un peu fatiguée, donc des fois, les mesures, elles sortent plus dans ma tête. 13,6 par 13,6. Heureusement qu'on a le scrap pour s'évader et se ressourcer. 13,6 par 13,6. Ma petite bande, je la mets avec ma petite chute de tout à l'heure. Regardez, je pense que je pourrais faire une petite carte avec ça. Hop, et comme ça, je range mon coupe-papier pour l'instant. Après, je vous dis, vous pourrez réaffiner la déco. On va reprendre nos deux grenouilles. On va les retourner. Donc là, moi, elles sont côté clair. Je vais prendre une règle. Je vais enlever ça qui va me gêner. Je vous enlève le tuto, je vous le remettrai après. Et je vais venir avec mon plioir marquer une diagonale. Alors, souvent, vous n'avez pas des règles assez grandes. On va le faire en deux fois. Donc là, j'ai mon croisement de mes deux plis de tout à l'heure. Donc, je vais me mettre sur la pointe. Je suis désolée, je ramène un peu vers moi parce que je suis encore dans le... Si, j'arrive. Hop. Je suis encore dans l'écran. Tout va bien, mais il faut que je vois un peu ce que je fais. Et là, je viens marquer ma première diagonale et ma deuxième. Si vous avez une grande règle, vous pouvez faire les deux d'un coup, mais on peut faire en deux fois, il n'y a pas de souci. Jusqu'avec la lumière, je ne voyais pas mes plis. D'accord? Et je fais pareil. Une seule diagonale. Je n'ai pas besoin de faire les deux. J'en fais une seule. Hop. Et ma deuxième, enfin, mon autre bout de diagonale. Un seul côté. Ça marche. N'hésitez pas à bien appuyer pour bien marquer votre pli. Là, moi, j'ai un sous-main qui est assez mou. Si jamais je suis sur une surface trop dure, dans ces cas-là, je mets mon petit carré de silicone pour pouvoir me donner un support assez mou. D'accord? Donc là, je peux venir marquer mes plis. Donc là, j'ai des bourrelets. Là, j'ai un creux. Donc, je vais venir cacher mes bourrelets à l'intérieur. Donc, je vais venir hop, plier en deux dans un sens, plier en deux dans l'autre sens. Et mes diagonales, c'est pour ça qu'on s'est retourné. Hop, je me remets côté foncé pour moi. Et je vais venir marquer ma diagonale comme ça.
faites doucement au niveau de vos pointes pour essayer d'avoir des jolies pointes. Et donc là, normalement, si on lui demande gentiment, si vous avez bien marqué vos plis, ça va se mettre tout seul. Vous avez votre grenouille. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à une grenouille, c'est pas vraiment une grenouille, mais un petit peu, regardez. Vous avez votre grenouille qui est là. Hop, on fait pareil avec l'autre. Là, j'ai mes bourrelets. Donc, je rentre mes bourrelets à l'intérieur de mon pantalon. Là. Et je refais de l'autre côté. Hop. Donc, je fais doucement au niveau de mes pointes pour pas les abîmer. Et j'ai ma deuxième grenouille. Tac, tac, tac. Allez, on passe au montage maintenant. J'avais froid tout à l'heure, maintenant j'ai chaud. Alors, première étape, on va venir s'occuper de notre languette. Puisque du coup, je vous ai dit qu'on pouvait mettre un aimant. Si vous n'avez pas d'aimant, on n'est pas obligé de mettre un aimant. Si vous préférez mettre un ruban, vous pouvez venir coller votre ruban à l'intérieur. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un petit aimant qui va venir. J'ai oublié de couper quelque chose, donc on va reprendre le coupe-papier. J'ai oublié de vous faire découper la déco. Oui, bon, on la mettra après. C'est pas grave, on la mettra après. Alors, première étape, je vais prendre un premier carré. Je vais le retourner. Je vais venir marquer, regarder mon repère. Et, je vous mets comme ça. Je vais venir coller ma languette entièrement. D'accord ? Je trouve que comme ça, on est tranquille sur la longueur. On le colle vraiment tout le long. Et par contre, il faut centrer un petit peu en haut et en bas. Ok? Donc, je viens mettre de la colle à la tôle. Hop, elle est là. Je viens mettre de la colle tout autour de mon papier. Et je vais en mettre au milieu. Et là, je viens coller mon papier centré. Alors, hop. Pour le centrer, normalement, c'est à 2 cm de chaque côté. Voilà, entre deux, un petit peu plus haut du coup. Hop. Tac. C'est ça, j'ai 4,5, donc c'est 2,25. Voilà. Ça marche. Et là, avant d'oublier, je viens coller mon aimant. C'est un bout de la table. Forcément. Alors là, j'ai mis des tout petits parce que ça suffit largement. Sauf que, est-ce qu'ils vont vouloir? Oui, c'est bon. Donc, je viens coller mon aimant. Si j'y arrive, voilà. Donc, hop. Je viens coller mon aimant. Alors, tout à l'heure, j'ai essayé au milieu. Là, je vais essayer là. J'hésitais entre les deux. Donc, je vais faire les deux essais comme ça. Le mettez pas trop au bord parce que sinon, le papier va pas se coller là et ça va se voir. Et là, je reviens mettre un peu de colle sur mon bandeau pour pouvoir venir coller mon deuxième carré de 6,5 par 6,5. Je viens le recoller par-dessus. Comme ça, on ne voit pas du tout la petite patte. Alors, on aurait pu, j'ai hésité, mais je trouve que c'est mieux comme ça. C'est déjà un peu plus facile. On aurait pu prendre le bandeau qu'on avait tout à l'heure et venir découper de chaque côté. Après, là, l'avantage, c'est que ça nous fait quelque chose d'un peu épais. Et comme c'est une petite bande qui va se balader, ça peut être bien d'avoir quelque chose d'épais. Alors, moi, je vous conseille de remettre votre aimant dessus tout de suite, même si c'est pas de ça qu'on s'occupe tout de suite, mais au moins, il est dessus. Donc, maintenant, je vais venir mettre de la colle sur ma petite languette de l'autre côté. Là, vous avez collé la grande languette. Là, hop. Et pareil, je vais venir chercher le milieu. Donc, ma carte, elle s'ouvre comme ça. Je vais venir coller ça à l'intérieur. D'accord? Et donc là, ma carte, elle fait 14,5 normalement. Non, pas de crayon de papier, pas besoin de toute façon. 14,5. Donc, ça me fait 6,25. Donc, pour que ce soit à peu près centré. Et là, vous faites attention d'être bien le long, voire un tout petit peu décalé. Légèrement, vraiment un tout petit... vraiment que le pli soit décalé, mais vraiment un tout petit peu. D'accord? Et vous essayez de vous coller bien droit. Donc, j'ai 6,25 en haut et 6,25 en bas. Soit vous mesurez, soit vous faites comme ça. C'est du à peu près.
il n'y a pas de souci. Ok, ça nous donne ça. Maintenant, je vais venir coller mes grenouilles à l'intérieur. Donc, vous choisissez le sens. Alors, moi, je trouve ça plus joli. Je trouvais ça plus rigolo et plus joli de les mettre comme ça, de mettre la pointe qui s'ouvre comme ça. On aurait pu les mettre comme ça, qu'elles s'ouvrent du même côté, ou les mettre comme ça, qu'elles s'ouvrent vers le bas. Mais je trouve que quand on tient le mini-album, que ça s'ouvre vers le bas, c'est pas forcément pratique. Donc moi, et puis j'aimais pas comme ça, j'aimais un peu moins. Donc personnellement, moi je les ai mis comme ça, mais voilà, vous pouvez mettre les grenouilles dans le sens que vous voulez. Donc je vais venir mettre de la colle tout autour. Hop. Sur celle-là aussi. Hop là. Sur la table aussi. Ça, c'est pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Maintenant, j'en ai plein les doigts. Voilà, voilà. Je vais me coucher après, tout de suite, promis. Allez, je retourne ma grenouille, donc je fais attention au sens d'ouverture. Et là, je vais laisser un petit matage en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc, vous essayez de laisser à peu près la même distance. Vous devez avoir à peu près 2 mm. Et je viens mettre un coup de plioir. Je peux aussi l'ouvrir si je veux être sûre, hop, de bien encoller les bords. Voilà pour la première. Et je viens coller ma deuxième. Elle est trop belle cette couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Mais elle est vraiment très très sympa. Elle est très lumineuse comme couleur. Je ne regrette pas d'avoir acheté le papier de tout. Tac, voilà mes grenouilles. Je peux venir coller mon petit DSP de l'intérieur. Il était beau aussi de ce côté-là. C'est dur des fois de cacher des côtés qui sont jolis. Donc ce papier-là est très sympa, je trouve. Il est avec son fond noir, ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Je pense qu'il peut être utilisé aussi. Alors celui que j'ai pris moi, il y a des petites fleurs, mais il peut être pas mal aussi pour des cartes masculines. Des fois, on galère un peu à trouver pour les hommes. Je pense que celui-là, il peut être comme thème avec des fougères et tout ça. Je pense qu'il peut être très sympa. Je suis en train de mettre de la colle partout. Hop. Alors, je viens coller pareil en laissant un petit matage. Et l'autre ici aussi. Tac. Et notre intérieur est terminé. On va venir faire notre extérieur. Alors, d'habitude, je vous fais faire coller le devant en premier. Là, étant donné qu'on va mettre le petit aimant, en fait, d'avoir l'épaisseur... Oh, il y a plein de colle partout. C'est pas grave, on va recoller un petit truc dessus, ça se verra pas. Le fait d'avoir un peu d'épaisseur, ça va être plus facile pour coller le petit aimant. Donc, tout à l'heure, j'avais positionné mon aimant. Hop, j'enlève ma pellicule. Et je viens fermer. Alors, vous essayez d'être bien droit ici. D'accord? Et j'enlève tout doucement mon aimant. Et maintenant, il est collé. Donc là, je peux venir coller mon DSP de devant. Bien sûr, là, la déco, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus travaillé. Mais je trouve que ce papier, il est tellement beau. Celui-là, c'était pareil. En fait, je trouvais que c'était... Il n'y avait pas besoin d'en rajouter trop. Parce que le papier déjà fait tellement bien le job que des fois, on ne sait plus trop quoi rajouter parce que ça gâcherait presque le papier. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vais profiter entièrement de mon papier. Hop, voilà. J'ai caché mon petit aimant comme ça. Tac. Donc là, l'avantage, c'est que quand c'est ouvert, je profite de mon papier. Et sinon, j'en profite quand même pas mal. Et j'ai cette petite bande-là. Donc ici, je vais avoir deux solutions. Soit je vais venir redécouper un papier imprimé. Donc là, j'aurais pu mettre par exemple celui-là en plus clair. Soit je peux venir mettre un
petits carrés de uni, donc soit du blanc. Moi là je vais mettre du gloire doré, je vais venir tamponner dessus directement. Je pense que ça peut être sympa. Hop. Donc un petit morceau de gloire doré. Donc là le petit morceau, hop, je vous remets le tuto, d'ailleurs j'ai oublié de vous le remettre tout à l'heure. Donc là je vous l'ai mis là, la mesure qui allait avec pour la fermeture. Vous vous rappelez, tout à l'heure on a fait 2 carrés de 6,5 par 6,5. Donc là pour décorer ils vont faire 6,1 par 6,1. Donc soit en DSP, là je me suis amusée à mettre du DSP, faire une étiquette, soit là on va le faire directement et on va venir le décorer. Voilà, si vous voulez faire une copie d'écran, de toute façon je vous mettrai une photo après. Donc 6,1 par 6,1 pour venir cacher mes bêtises en plus. 6,1 par 6,1. Si vous le souhaitez, on aurait pu mettre quelque chose de plus grand. On aurait pu mettre des photos aussi dès le début, parce qu'on peut en mettre des photos là et là. Donc dans ces cas-là, vous pouvez mettre quelque chose de beaucoup plus grand que 6,5. Votre languette, elle ne changera pas de taille, puisque du coup, mais vous pouvez mettre quelque chose de plus grand. D'accord? Hop. Regardez. Tac. Ça va être nickel, ça. Alors, je vous ai dit que j'étais en train de faire des petites découpes. Donc voilà les poinçons qui vont aller avec. Donc je vais avoir plein de fougères directement que je vais pouvoir découper. Regardez, j'ai découpé celle-là, par exemple. Regardez comme ça peut être super joli. Celle-là qui est très rigolote aussi, qui s'enroule sur elle-même. Et sinon, hop, les autres sont là, elles sont encore dans le poinçon. Donc je vais l'avoir en vert, le même. J'en ai découpé 2 autres. J'ai découpé celui-là. Tac, tac, tac. Regardez comme c'est chouette. J'ai découpé celui-là et j'ai découpé celui-là aussi. Ding, ding, ding. Hop. Tac. On met le petit truc. Voilà, donc du coup ça me fait plein de feuillages que je vais pouvoir venir coller dessus. Et pour les tampons, donc c'est celui-là. Donc il y a un merci pour tout, notre amitié est toute naturelle, tout va mieux quand tu es là, et on pense à toi. Alors je me dis, on pense à toi sur un album, c'est sympa pour quand quelqu'un s'en va par exemple et qu'on lui donne un petit album pour lui laisser des photos ou des choses comme ça. On a un petit cadre, on aurait pu faire l'étiquette avec le petit cadre. Mais là, on va venir tamponner directement dessus. Et donc, j'ai envie de mettre le texte. Notre amitié est toute naturelle. C'est pareil, sur un album photo, ça peut être sympa de mettre ça. Hop, allez, on va tamponner en pain placide. Tac. Vous allez voir, les mousses sont un petit peu différentes. C'est assez sympa à utiliser. Hop, bah alors. Voilà, je vais me mettre vers le haut. Notre amitié est toute naturelle. On va venir mettre le cadre autour. Ça peut être sympa, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez de cette collection? Est-ce que là, vous êtes en PLS parce que vous la voulez tout de suite, tout de suite, tout de suite? Ou est-ce que vous allez arriver à attendre le 5 mai? Courage, ça va bien vite. Regardez. Hop. Tac. On va venir tamponner un petit feuillage. Celui-là, je l'aime bien. Hop. Et celui-là, comme il va être un peu trop foncé, je vais venir le tamponner d'abord sur une autre feuille. J'ai perdu mon bout de feuille, il est là. J'avais préparé un petit bout de feuille blanche. Plutôt que de le faire sur un brouillon que je vais jeter, je le fais sur une feuille blanche que je vais garder. Parce que du coup, comme ça, je vais venir le découper et je le mettrai sur un autre projet. Rien ne se perd. Tout se garde. Hop.
entre mes chutes qui me restent et puis toutes mes petits tamponnages, ben, je vais avoir déjà pas mal de choses. On va mettre ça. Dans les tampons, je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi des petits papillons. Celui-là, il fait petit papillon de nuit. Pareil qu'on peut venir découper avec le classeur. Tac. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que du coup, de toute façon, je voulais venir mettre du feuillage. Donc, on va s'arrêter là pour le tamponnage. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, je vais venir mettre un peu de colle, même s'il y en a déjà beaucoup sur ma base. Je vais remettre quand même un petit peu de colle. Tac. Hop là, allez. Il y a un petit bout là qui ne me plaît pas. Ah, je ne vais pas arriver à centrer. Voilà. Non mais ouf. C'est qui le patron? Tac. Voilà. Et donc là, je vais peut-être pas mettre celui-là. Du coup, je vais plutôt rester sur du vert. Mettre celui-là, je pense qu'il est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'aurais pu le découper sur du papier autocollant, mais j'y ai pas pensé avant. Donc, on va mettre un petit peu de colle. Tac. Alors moi j'ai hâte de voir dans quelle couleur vous allez le faire cet album, de voir comment vous allez me le décorer, comment vous allez vous l'approprier. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va coller le feuillage comme ça. Voilà. Et on va finir avec les petits strass parce que forcément qui dit collection, on a les papiers, les tampons, les découpes. Et ben on a les petits strass qui vont avec. Alors on va partir avec ceux-là par exemple. Hop. Avec un petit pitchoun à côté. Et on va en glisser un petit ici. Voilà. Voilà. Donc ça, je vais les garder pour l'intérieur, au pire pour venir décorer. Une fois que j'aurai mis mes photos. Voilà l'album que je vous propose, l'album de grenouilles. Là, on aurait pu aussi remettre un petit carré et venir décorer, hein, forcément. Après, vous allez m'en mettre partout. Et avec, voilà, notre effet pop-up de chaque côté, où on peut mettre plein de photos. Là, vu que c'est jaune, c'est hyper lumineux. Et donc là, je pense que je vais remater en vert pour que ça ressorte. Et puis peut-être mettre un petit peu de papier imprimé sur certains. Voilà, en fonction des photos que vous avez. Tac. Alors, lequel vous préférez? Celui Jardin de Poésie ou celui de Flore et Fougères? Ça, c'est le nom du set de tampons Flore et Fougères. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que toutes les explications sont claires pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et rendez-vous soit dès maintenant sur ma boutique en ligne, soit dès maintenant pour devenir démo. Bon, je pense qu'on va attendre le 5 mai maintenant pour pouvoir voir les nouvelles collections. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.